Démarrage des systèmes. Démarrage des systèmes. Bienvenue à bord, commandant. Bouclier arrière. Bien reçu. Ping. Cible marquée. Parle-moi de toi. Je m'appelle Sally. Je suis une intelligence artificielle algorithmique, spécialisée dans l'interaction avec les humains. J'ai été conçue pour répondre et dialoguer de manière naturelle. Je suis également capable de vous épauler dans vos manœuvres stratégiques de combat. Ordonnez, j'y veillerai. Parle-moi de Star Citizen. Star Citizen. Jeu vidéo de simulation spatiale en cours de développement. Il se compose d'un monde persistant massivement multijoueur, d'une campagne solo nommée Squadron 42 et de serveurs privés personnalisables avec une possibilité de jouer avec un mode coopératif. Profitez du combat. Parle-moi du Mustang. Parle-moi du Mustang. Le Mustang. Constructeur, comme celui d'un Tidal Outland. Classe, chassin léger. Rôle, polyvalent. Équipage, une personne. Grâce à de toutes nouvelles méthodes de fabrication et des matériaux en alliage ultra léger, que d'aucuns considèrent comme dangereux, le Mustang pousse le rapport poids-puissance à la limite du raisonnable. Le résultat est un vaisseau élancé qui possède une masse inférieure à celle de l'Aurora et propose davantage d'options au niveau des moteurs et des propulseurs. Au prix d'une certaine instabilité, d'un nombre inférieur de points d'attache et d'une soute réduite. Autodestruction. Autodestruction activée. Ce fut un honneur, commandant. Adieu. Salut à toutes et à toutes, c'est Azir ici, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Star Citizen, plus précisément sur le Voice Attack. Donc premièrement, qu'est-ce que Voice Attack? Alors Voice Attack c'est tout simplement un programme de reconnaissance vocale et de bind. Donc simplement, le programme va analyser les sons qui vont rentrer dans votre micro, donc tout ce que vous allez dire pendant que le programme est actif, et va reconnaître certains mots, certaines phrases pour activer certaines touches. Donc par exemple, vous allez éditer votre profil et lui ajouter activer bouclier, désactiver bouclier et les touches qui sont associées dans Star Citizen. Donc tout simplement, vous allez pouvoir lui dire active bouclier ou désactiver bouclier et il va le se faire en jeu. Voice Attack est utilisé par énormément de joueurs et dans le futur encore plus parce que derrière son côté efficacité, rapidité, etc., pas chercher ses touches, pouvoir jouer avec un joystick sans avoir 1 milliard de touches à porter, etc., etc., même avec l'Oculus Rift sans avoir son clavier en vue, ne pas chercher ses touches. Derrière l'efficacité, il y a aussi l'immersion, parce que l'immersion derrière, avec une IA qui nous répond, avec une IA qui est personnalisée, une IA qu'on a nous-mêmes créée, etc., ça donne un côté vraiment immersif au jeu. Et l'immersion avec Voice Attack est encore plus poussée par le fait qu'on puisse créer des pistes audio. Donc des pistes audio qui sont soit de la virtualisation de voix, donc comme quand on va sur Google, qu'on écrit une phrase et on la fait lire par le robot, la voix est assez froide, c'est assez robotique. Bon, on peut faire comme ça pour simplifier la vie, mais il y a aussi une fonction qui permet de lire des pistes audio. Donc quand j'entends lire des pistes audio, c'est par exemple lui dire activation des systèmes, et là il va vous répondre par exemple activation des systèmes en cours, mais cette piste audio on va pouvoir la traiter. On va pouvoir mettre des sons, créer
des phrases, traiter la voix d'un robot ou notre propre voix qu'on va modifier pour vraiment pouvoir lui faire dire ce qu'on veut sur le ton que l'on veut, etc., etc. La suite maintenant, c'est de savoir où trouver ce programme. Alors, tout simplement, il va falloir aller sur voiceattack.com, qui est le site officiel, et télécharger donc au choix soit la version donc trial de 21 jours. Le seul problème avec la version trial donc, c'est que vous allez avoir un profil seulement, pas d'export de profil, 21 jours d'utilisation bien évidemment, et que 20 commandes personnalisables. Bon, 21 jours, ça vous laisse le temps de tester le programme, voir s'il marche, etc. et ensuite l'acheter. Alors combien il coûte ? Il coûte 8$. Donc je l'ai payé il y a quelques jours et ça m'est revenu à 7,30€ sur PayPal. Donc c'est pas grand chose. On peut l'utiliser sur Star Citizen, sur n'importe quel programme, sur Windows, sur n'importe quel autre jeu. Moi je sais que j'ai fait des tests pour voir sur Guild Wars par exemple pour activer le heal ou activer certaines choses. Donc à voir que ce n'est pas que pour Star Citizen, c'est pour tout, Windows et autres programmes. Donc je trouve pour 7,30€, c'est pas cher payé et vraiment ça rajoute un côté immersif et utilitaire. Au premier démarrage de VoiceAttack, il va y avoir un tooltips, donc un tooltips qui n'est qu'en anglais, vu que le programme est pour l'instant qu'en anglais, on ne sait pas s'il va y avoir d'autres langues, etc. Vous allez pouvoir le lire ou le désactiver pour les prochains démarrages en cliquant en bas sur la petite case, et ensuite on va arriver donc à l'interface de VoiceAttack. L'interface est assez claire et assez simple à comprendre. Donc, dans la partie supérieure gauche, vous allez avoir Profile. Donc, tout simplement, la première icône va vous permettre d'éditer votre profil. La seconde, le supprimer. Et la dernière, l'exporter. Donc, qui dit export dit import. Juste en dessous, vous avez une liste déroulante où il y a écrit My Profile. Donc, par défaut, votre profil vierge. Dans cette liste déroulante, il va y avoir deux autres options. Donc, soit créer un nouveau profil, soit importer un profil. Dans la partie supérieure droite, nous avons Send Command To, qui va être lié à la liste déroulante juste en dessous. Donc là, on va choisir quelle application est affectée par VoiceAttack. Donc, si on choisit Active Windows, toutes les touches et les bins qu'on va activer vont s'apparenter à Windows. Si on fait sur Chrome, ça sera sur Chrome. Si on fait sur Star Citizen, etc., etc. Ensuite, on a plusieurs icônes. On a une icône de casque qui va lui être le mute ou le enable micro. Ensuite, un clavier qui va lui être l'activation ou la désactivation des raccourcis. Une manette qui va être l'activation ou la désactivation du joystick ou du pad. Et une croix qui va nous servir à arrêter une commande. Par exemple, vous avez une commande que vous avez lancée sans faire exprès et qui, on va dire, dure 1 minute ou 2, qui active plein de touches et vous avez pas envie que ça dure 1 ou 2 minutes, surtout si vous l'activez sur une mauvaise fenêtre et que ça fout énormément le bordel. Là, vous allez pouvoir arrêter la commande qui est en cours. Dans le bandeau gris, bien évidemment, vous avez l'icône pour fermer la fenêtre, la réduire, la petite clé à molette, donc les préférences ou les options, et un peu plus à gauche, il se peut que vous ayez un micro, donc une icône de micro rouge. Ce qui veut dire qu'actuellement, le programme ne capte rien parce que soit vous n'avez pas de micro de branché, soit votre micro est mute. Quand il est démute, vous avez une petite bulle, donc il y a plusieurs formes, quand il écoute, quand il reconnaît, etc., etc. Ensuite, en dessous de tout ça, vous avez la console, donc les logs. Il va vous dire qui reconnaît une commande, ce qui reconnaît, les lancements de commandes, les lancements de raccourcis, les erreurs, etc., etc. Donc dans cette fenêtre, on peut faire un clic droit, on peut Select All, donc tout sélectionner, copier une commande ou un texte, effacer avec Clear, faire un New Log Entry at Bottom, donc ça sert à, en fait, le sens de déroulement de la console. La console par défaut va afficher les nouveaux événements en haut, puis va descendre. Et là en fait ça va inverser, ça va activer les nouvelles entrées en bas et ça va faire remonter donc toute la liste. Et ensuite on a Do not show unrecognized items, donc qui va être, je pense, j'ai pas encore fait des tests, mais effacer tout ce qui est les erreurs ou toutes les commandes qui ne sont pas reconnues, qui n'ont rien à voir avec le profil. En dessous de cette log, donc de cette fenêtre de console, vous avez une petite barre. Cette petite barre,
c'est le signal du micro tout simplement. Donc plus elle est haute, plus le signal d'entrée du micro est haut, etc. Et vous avez aussi une toute petite flèche qui permet de transformer donc cette fenêtre de VoiceAttack en fenêtre compacte. Donc voilà ce qui clôt une première partie sur VoiceAttack. Je préfère faire plusieurs vidéos pour bien séparer la présentation, l'interface. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir la création de profil, la création de commandes avec virtualisation de voix, avec lecture de pistes audio et des tests en jeu. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour certains, et on se retrouve ici dans cette deuxième partie de tuto sur VoiceAttack, plus spécifiquement pour Star Citizen, pour régler nos options. Premièrement, on va passer dans les options avant de pouvoir créer des profils et des commandes, vu qu'on va déjà voir si tout est en ordre pour pas avoir de soucis par la suite. Dans les options, vous avez la version de VoiceAttack qui est actuellement de 1.5.7, un bouton de mage Check for Updates, le Speak Engine, donc qui est normalement, vous n'en avez qu'un, c'est le Microsoft Speech Recognizer 8.0, qui est le programme utilisé pour retranscrire à l'écrit ce que vous allez dire au micro. Ensuite, on a Recognition Global Hotkey, qui peut aussi se transformer en Push to Talk et pas juste en On-Off sur un raccourci clavier. On a aussi le Mouse Click Recognition, qui est lui le raccourci donc souris pour activer ou désactiver la reconnaissance vocale en continu, ou bien comme le raccourci clavier mais là en raccourci souris pour faire rôle de Push to Talk. On a aussi Stop All Commands Hotkey, qui est donc le bouton de raccourci pour couper une commande en cours. Mouse Capture Hotkey qui va nous servir à donc capturer les positions de souris grâce à Left Alt plus F3. On a aussi le Joystick Button Recognition qui est lui l'activation ou la désactivation d'un pad ou d'un joystick. Enable a Notification Sound qui va nous servir donc à activer ou désactiver les sons produits par VoiceAttack. Minimize to System Tray qui va nous permettre donc quand on va minimiser la fenêtre qu'elle se mette directement dans les applications en fond de tâche. Start Minimized, donc qui va nous permettre de lancer l'application en minimisé. Show Control Tips, qui va nous permettre de montrer des aides lorsqu'on va pointer sur une fonction. Show Tips at Startup, qui va nous permettre, donc plutôt nous embêter avec des aides au démarrage du programme. Force Legacy Audio, qui va nous servir là dans certains cas, si certaines personnes ont des problèmes pour soit avec leur micro, qui n'ont pas de son, etc. Il faudra cocher cette case, ça vous aidera peut-être. Disable Adaptive Recognition, donc ça va être plus pour les personnes qui ont un environnement autour d'eux qui est très bruyant. Donc vraiment si vous êtes au calme, vous n'avez pas besoin de l'activer, ça va filtrer les bruits ambiants. Enable Plugin Support, donc ça va être plus pour activer ou désactiver le support de plugin tout simplement. Launch with Windows Start, tout simplement, ça va lancer le programme au démarrage de Windows. Et Keyboard Display Layout, donc là on va pouvoir changer en French France pour qu'il y ait une meilleure compréhension du clavier en fait français et pas du clavier donc QWERTY. Sounds Folder, donc là on va avoir un dossier où on va pouvoir ranger toutes nos pistes audio, donc les pistes audio qui va activer après le bin d'une touche par exemple. On a aussi App Folders, donc là qui va nous servir à ranger des raccourcis ou des applications qu'on va pouvoir lui demander, par exemple comme se servir de VLC pour lui demander de lancer une liste de musique par exemple. On a aussi Joystick Options, donc là ça va être toutes les commandes relatives au joystick et au pad, donc attribuer des touches à certaines touches, etc. etc. On a aussi un bouton Reset Defaults, donc là c'est vraiment si vous savez plus trop où vous en êtes, si vous savez plus à quoi sert telle ou telle chose et que vous voulez vraiment revenir à zéro, vous avez le bouton de Reset. Vous avez un système info, voilà, système info, et le Registration, donc là c'est là où vous allez pouvoir entrer votre clé si vous avez acheté la clé. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est la partie donc de gauche. Recognize Speech Delay, alors cette option va se compter en unités de millisecondes, et ça va être le temps entre la personne qui va parler, qui va dire une commande et l'activation de cette même commande. À l'inverse, Unrecognized Speech Delay va être le temps en millisecondes entre le temps où vous allez dire une commande et qui va réagir pour vous dire que en fait la commande est inconnue. Command Wait va nous servir donc à filtrer ce que vous dites et ce que vous voulez dire. Alors, pour être simple, en Push to Talk, quand vous allez appuyer sur le bouton, et
que vous allez parler, bien évidemment, ça va être pour lancer une commande. Donc dans ces cas-là, tout ce que vous allez dire quand vous allez être en push to talk doit être compris comme une commande. A l'inverse, quand vous allez être en continu, vous allez parler, vous allez dire d'autres mots, d'autres phrases, parler à des gens. Donc le programme là doit être plus strict et reconnaître à l'exactitude certaines commandes et certains mots. Et pas vous lancer tous les mots que vous balancez, sinon il va câbler. Donc en gros, plus la commande est élevée, mieux c'est pour le push to talk. Plus la commande est basse, mieux c'est pour le filtrage continu. Le minimum confidence level, donc là qui va se situer entre 0 et 100 en pourcentage, qui va être lui la marge d'erreur. Par exemple, on va pouvoir définir une marge d'erreur, donc ne pas lancer les commandes à moins de 50% de match, donc qu'une commande soit reconnue qu'à 50%, on ne la lance pas, moins de 75, 80 comme vous voulez. Donc là il va falloir rentrer la marge d'erreur voulue et cocher Show Confidence Level pour pouvoir le voir à côté de la commande dans le log. Eh bien, on a fait le tour des options. Bien évidemment, après, vous pouvez changer vos raccourcis, vos chemins d'accès, etc., etc. Un conseil pour encore plus, encore plus être efficace, voilà, pour que le programme soit plus efficace, il va falloir passer par le programme de reconnaissance vocale de Windows, car c'est ça qu'il utilise pour transmettre du vocal à l'écrit pour reconnaître vos commandes. Donc juste passer une fois par la reconnaissance vocale Windows pour faire le test de reconnaissance vocale pour qu'il puisse mieux reconnaître votre voix et donc que ce soit beaucoup plus efficace. Bonjour à toutes et à tous, c'est Azirus et on se retrouve ici pour la troisième partie de notre tuto sur VoiceAttack. Cette partie va être la partie la plus intéressante parce que c'est là où on va créer donc toutes nos commandes, à savoir les commandes simples, les commandes avec virtualisation de voix et les commandes avec retour sur piste audio. Tout d'abord, pour créer des commandes vocales, il va nous falloir créer un profil. Donc pour ça, on va se diriger vers la liste déroulante de Profile. On va cliquer sur Create a new profile. Donc là, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec un champ qui s'appelle Profile Name. Donc là, vous lui donnez le nom que vous voulez. Si c'est pour Star Citizen, si c'est pour n'importe quelle autre chose, voilà. Vous lui donnez vraiment le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on va cliquer sur New Command. Alors là, dans la fenêtre Add Command, on a plusieurs options en haut. Donc on a When I Say, qui revient à dire quand je dis tel mot ou telle phrase, ça activera une liste de touches ou d'ordres. When I Press Key, la même chose, mais quand j'appuie sur un bouton. Et When I Press Button, quand j'appuie sur un bouton d'un contrôleur, donc d'un pad ou d'un joystick. Ce qui nous intéresse là, ça va être When I Say. Donc dans When I Say, on va par exemple écrire bouclier avant à pleine puissance, donc qui n'est qu'un exemple. Après, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc pour l'exemple, on va prendre bouclier avant à pleine puissance. Ensuite, on va se diriger vers Press Key, donc Key Press. Là, une nouvelle fenêtre va s'afficher avec Add Key Press. On va voir plusieurs solutions. Soit directement, la fenêtre s'ouvre, vous appuyez sur un bouton et ça bind directement ce bouton, donc ça assigne ce bouton. Ou vous pouvez lui rajouter CTRL, Alt, Shift ou la touche Windows. Donc des combinaisons de touches, CTRL plus 8, Alt plus 9, Shift plus A, etc. Ensuite, en dessous, on a plusieurs options. On a Press and Release Key, donc qui veut dire appuyer et relâcher. Ensuite, on a le temps en secondes en dessous où on veut que l'action s'effectue. On a Press Keys qui veut dire juste appuie sur le bouton mais ne le relâche pas. Et Release Key qui veut dire relâcher le bouton. Ensuite, on a deux méthodes. On a la standard et la Windows Game. Donc si c'est pour un jeu, plutôt privilégier donc le Windows Game en DirectX. Et si c'est juste sous Windows, mettez standard. Normalement sur Star Citizen, la touche pour donc augmenter le bouclier c'est 8 du pad numérique. Donc là on va lui attribuer la touche 8. On va lui attribuer l'option Press and Release Key. Et en temps on va mettre 2 secondes. On va appuyer sur OK pour valider.
En dessous, vous avez d'autres options. Donc description, ça revient juste à mettre une description de la commande pour s'en rappeler juste, c'est comme un petit post-it. En dessous, on a catégorie si on veut vraiment ranger nos commandes par catégorie. On a aussi allow other command to be executed while this one is running. En fait, ça veut dire que on autorise une commande à être lancée pendant que celle-ci est en train de s'exécuter. Donc en gros, ça revient à relancer une commande par-dessus celle-ci pendant qu'elle tourne. Ensuite, on a un minimum confidence level, ce qui revient aussi à ce qu'on a vu dans la vidéo des options. C'est la marge d'erreur ou la marge entre guillemets d'acceptation de cette commande. Donc elle va se régler en pourcentage entre 0 et 100. Donc si la commande n'est reconnue qu'à 60% et qu'on a mis 75, la commande ne passera pas. On a aussi des options de repeat, donc répéter cette commande une fois, répéter cette commande en continu, donc indéfiniment, et répéter cette commande tant de fois. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Donc la première partie nous présentait l'interface et le programme, et la deuxième partie les options. On a aussi la possibilité de donner des ordres sur la souris, donc des déplacements, des clics, le nombre de clics, etc. La position en pixels, la position XY. Donc tout ça, ça va se trouver dans Mouse qui est en dessous de Key Press. Il y a aussi le bouton Pause qui permet de faire donc une ligne de commande pause entre certaines lignes. On a le bouton Other, donc là qui va nous servir à faire énormément de choses, désactiver des raccourcis, jouer des sons, virtualiser des voix, etc., lancer des applications. Donc dans Other Stuff, on a Make Voice Attack Start Listening, donc ça va nous servir à créer une commande vocale par exemple pour commencer, donc activer ou désactiver la reconnaissance vocale. Pareil pour Stop Listening qui va nous permettre d'arrêter la reconnaissance vocale. On a aussi Stop Processing All Commands, donc ça c'est ce qui va revenir comme on a vu dans la vidéo sur l'interface, le bouton avec la croix pour annuler toutes les commandes qui sont en cours. Ignore an unrecognized word or phrase, donc ça va nous servir à ignorer donc un mot ou une phrase qui est non reconnu. On a aussi le run an application qui va nous servir par exemple, comme j'avais donné dans la vidéo de présentation, l'exemple de lancer VLC pour lancer de la musique à la voix, par exemple quand on est dans un jeu, une piste de musique ou n'importe quelle autre application. On a aussi Stop a process by name, donc ça va être par exemple, vous avez lancé une commande qui s'appelle lancer missile par exemple, et vous voulez l'arrêter à la voix, vous allez donc dire par exemple arrêter, lancer le missile. Ensuite on a say something with text to speech, donc là ça va nous servir à utiliser le robot, donc ce qui va nous intéresser par la suite, la virtualisation de voix. Donc lancer une commande, donc bouclier avant à pleine puissance par exemple, et ensuite que le robot, la virtualisation de voix de Windows, nous réponde par bouclier à pleine puissance, donc qui va virtualiser une voix. On a play a sound qui va aussi nous être utile en rendant ça beaucoup plus réaliste, parce que là on va pas demander à un robot de lire une phrase, mais on va lui demander de lire un son, donc un MP3, un Wave, etc., qu'on va pouvoir directement donc traiter, soit enregistrer notre voix et la traiter pour lui donner une voix de robot ou n'importe quelle autre voix. Donc là vraiment ça va être le cœur de l'utilité de Voice Attack sur Star Citizen. On a aussi Switch to Another Profile, donc là si on a plusieurs profils dans Star Citizen, sur plusieurs vaisseaux, vu que tous les vaisseaux n'auront pas les mêmes fonctions, etc., on va pouvoir passer d'un profil à un autre assez rapidement. On a aussi Execute Another Command. Là, ça va nous servir de tremplin pour exécuter une commande sur une autre. On a Enable et Disable Hotkey, donc là qui va nous servir à activer ou désactiver des raccourcis. On a Stop Another Command, donc qui va nous servir à stopper une autre commande. Set a condition value, being a condition block, end a condition block, set a text value, etc. Tout ça, ça va être des fonctions vraiment avancées qu'on va pas forcément aborder maintenant.
Et on a Enable and Disable Joysticks qui va nous servir à activer ou désactiver le joystick. Pour en revenir à la création de commandes, et plus précisément là, à la virtualisation de voix, on va créer une nouvelle commande. Donc on va cliquer sur New Command, on va cocher When I Say, et dedans on va écrire bouclier arrière à pleine puissance cette fois, pour pouvoir créer une deuxième commande que l'on va tester en jeu plus tard. Ensuite, on va lui associer une touche, donc Keep Press, du pad numérique qui est la touche par défaut pour attribuer la pleine puissance au bouclier arrière. Et ensuite, on va lui ajouter une ligne Other. Donc une ligne Other de Say Something with Text-to-Speech. Dans le premier champ, ça va être la phrase prononcée par le robot. Donc ici, on va lui mettre Front Shield at 100%. Pourquoi en anglais? Parce que le moteur par défaut de lecture est en anglais. Je pense que sur Windows, sur le site de Windows, on peut télécharger un pack en français. J'ai pas encore essayé. Mais pour l'instant, vous ne l'avez qu'en anglais. Donc c'est le Voice ANA par défaut. On a aussi la possibilité donc de donner une liste de réponses que le programme va piocher indifféremment et aléatoirement dans ses réponses. Par exemple, une première fois, on va lui donner l'ordre bouclier arrière à pleine puissance. Et là, elle va choisir de nous répondre Front Shield at 100%. Mais dans cette liste, on peut rajouter des choix. Donc derrière la première phrase, on va lui mettre un point-virgule. Et on va lui mettre par exemple Full Energy at Front Shield. Donc il va y avoir deux réponses possibles dans cet exemple. Et par exemple, si on lui redonne l'ordre bouclier arrière à pleine puissance, elle pourra nous répondre soit Front Shield at 100% ou Full Energy at Front Shield. En dessous, vous avez une barre de volume qui va de 0 à 100, donc qui est tout simplement le volume, pas compliqué, et un bouton Preview pour lire ce que ça donne. Par exemple, là on va essayer. Front Shield at 100%, Full Energy at Front Shield. Voilà, on a entendu Anna prononcer la phrase. Et ensuite, on a une petite réglette en bas de rate. Alors le rate, ça va être un peu la vitesse de lecture. Donc si vous mettez à fond la caisse, ça va faire une voix de Speedy Gonzales là, et si vous mettez tout à droite, ça va faire la voix d'ogre là. Donc tout doucement, genre super lente, en mode slow motion pas bien fait. Et ensuite, on a deux cases en dessous. Donc, wait until speech completes before continuing command. Donc ça va être attendre que la commande soit prononcée en entière avant de pouvoir continuer cette action. Et ensuite, on a this complete all other currently playing text-to-speech qui va lui être de lui dire finis ta phrase avant d'en dire une autre. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, peut-être la plus intéressante pour Star Citizen, qui est de marier donc le Voice Attack et Star Citizen pour créer une espèce d'IA dans le jeu. Donc, lui demander des ordres, lui demander des questions, etc., pour qu'elle nous réponde, qu'on ait des interactions avec elle, etc. Donc, on va pouvoir lire des pistes audio, faire lire des pistes audio à Voice Attack quand on va lui demander certaines actions. Comme par exemple, là, on va créer une nouvelle commande, donc on va cliquer sur New Command. Et dans When I Say, on va écrire par exemple verrouillage missile ou lock missile ou verrouille la cible. Donc là, on va essayer verrouille la cible. Quand c'est fait, on va mettre la touche adéquate, donc qui est normalement le mouse 3 de la souris, donc le clic du milieu. On va l'insérer dans Press Key, donc Key Press. On va lui attribuer la touche du clic molette. On va faire OK. Et ensuite, on va rajouter une autre ligne qu'on va trouver dans Other. Dans Other, on va lui mettre un Play Sound. Et dans Play Sound, on va aller chercher une piste audio qu'on aura créée ou qu'on sera allé chercher sur Internet. Si vous trouvez des bruits, des bruitages, des phrases de films, n'importe, ou même quelque chose que vous allez créer vous-même, on va le rentrer ici. On a aussi la barre de volume qu'on peut régler si c'est trop fort, pas assez fort, etc. Quand c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Donc la commande va être comme ça. On va lui dire verrouillage cible. Elle va donc appuyer sur un bouton et lire le son. Ce qui va nous donner verrouillage missile,
hop, ça verrouille et elle va nous répondre verrouillage missile en cours ou tout autre son. Deuxièmement, on va lui demander d'aléatoriser ses réponses. Et on va lui demander par exemple quand on va lui poser une question, je sais pas comment tu vas, ou quand on va lui demander un ordre, par exemple verrouille la cible, qu'elle nous réponde pas tout le temps, du genre verrouillage missile, parce qu'à un moment ça va peut-être saouler, donc on va mettre plusieurs pistes audio et on va mettre une commande pour qu'en fait le choix de la piste audio soit aléatoire. À partir d'ici ça va être un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Là je vais essayer de bien expliquer pour que vous compreniez clairement comment on fait. Donc là le but ça va être de lancer une commande, que le programme lise une piste audio, mais qu'il lise une piste audio aléatoire dans une liste, pour pouvoir avoir un peu plus de choix et pas tout le temps tomber sur les mêmes pistes audio. Donc pour ce faire, on va juste modifier la commande qui s'appelle verrouillage cible qu'on vient de créer juste avant. On va commencer par ajouter une ligne entre le clic du milieu de la souris et la ligne qui lit le son. Donc entre click middle mouse button et play sound et le nom de votre son. On va rajouter une ligne donc qui est dans Other et on va choisir Set a Condition Value qui est une option avancée. Donc c'est un peu plus compliqué mais sans être vraiment compliqué, vous allez voir. Donc on va lui donner un nom, par exemple on va la nommer Random et on va choisir Random Value from to. Donc from to ça veut dire qu'il va choisir un nombre entre X et Y. Donc là, on va lui donner 0 et 1 pour que quand il arrive à cette ligne, il choisisse entre 1 et 0. Donc si on met entre 0 et 10, il va choisir un chiffre entre 0 et 10. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va attribuer à chaque son un numéro. Donc le son 0, le son 1, le son 2, le son 3, le son 4, etc. etc. pour que lui, il choisisse un chiffre comme s'il choisissait un son. Si vous avez comme là dans cet exemple deux sons, on va mettre de 0 à 1. On va rajouter une autre ligne dans Other, juste en dessous de celle qu'on vient de créer, qui nous donnait donc le random. Et cette fois-ci, on va changer et on va choisir Being a Condition Block. Donc commence un bloc de conditions. Ce bloc de conditions, on va l'appeler random, comme la ligne du dessus. On va mettre en equals. Et dans value, on va mettre 0. On va appuyer sur OK. Normalement, en dessous, vous avez donc toujours la ligne Play Sound qu'on a créée précédemment. Et juste en dessous de celle-ci, on va en rajouter une autre. Donc on va cliquer sur Other. Et cette fois-ci, on va rajouter un End Condition Value. En dessous, on va créer à nouveau dans Other un Being Condition Value que l'on va nommer aussi Random. On va mettre equals et cette fois-ci on va mettre la valeur 1 pour qu'il nous choisisse le deuxième son de notre liste. On va rajouter ensuite une ligne Play Sound où on va aller chercher notre deuxième son et on va finir comme précédemment en rajoutant dans Other un End Condition Value. Donc là si on regarde entièrement notre commande, on va dire verrouillage cible. Il va appuyer sur le bouton de la molette pour verrouiller notre cible. Ensuite, il va choisir un chiffre entre 0 et 1. Si c'est 0, il va nous lire le premier son. Et si c'est 1, il nous lira le deuxième. On se retrouve donc en jeu pour aller tester donc les quelques commandes que l'on vient de voir. Donc le bind simple, le bind avec le speech du robot, et les bind avec les différentes réponses, excusez-moi, et les bind simples avec juste retour sur la piste audio. Donc on va partir en Vandal Swarm pour pouvoir avoir des cibles. Sinon je ne vais pas pouvoir verrouiller. Mais lancer des missiles. Hop. Tac. Donc je vais lancer la partie et je vous retrouve juste après. Donc
là on est en jeu. On va essayer quelques commandes. Donc les premières qu'on a vues, c'était le bind simple pour le bouclier et le bind simple aussi avec retour du robot sur les boucliers aussi. Donc ces deux-là, on va les tester. On va afficher les boucliers et on va lancer par exemple la commande bouclier avant à pleine puissance. Donc on voit que là, il y a eu le bind qui s'est activé sans retour de son. Et on va essayer donc celui pour le bas. Bouclier arrière à pleine puissance. Full energy at front shield. Voilà, donc ça a marché, plus la vieille voix un peu crade du robot. Ensuite, on a vu par exemple le retour sur piste audio. On va tester par exemple bonjour Eva. Bonjour commandant, je démarre les systèmes principaux. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Rien de spécial. Rien pour le moment. Très bien, je vous laisse les manettes dans ce cas. Ou alors, on peut lui reposer la question, enfin la phrase. Bonjour Eva. Bonjour commandant, je démarre les systèmes principaux. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vérifie les systèmes auxiliaires. Vérifie les systèmes auxiliaires. Ok, pas de souci, je vais me mettre au travail. Voilà. Donc ça c'était un petit côté roleplay qu'on peut donner à son IA, etc. Et ensuite on a vu aussi le verrouillage et le lancement de missile qu'on va tester tout de suite. On va juste se rapprocher un peu d'un ennemi qui est là. Donc bien sûr toutes les commandes on peut vraiment inventer tout et n'importe quoi. Hop.